Et salut tout le monde, c'est Bobby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le projet Cusco et je pense qu'il va vous intéresser. Allez, on voit ça tout de suite. Avant de parler mining, n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes réseaux dans la description. Cusco, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est basé sur la blockchain Solana. Donc c'est un projet qui va vous permettre de prendre votre carte graphique et la louer sur ce réseau-là. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est un projet qui va entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Donc on voit qu'il est compatible notamment avec OpenAI. Et il va entraîner ce modèle avec votre matériel informatique, tout simplement. Donc pour commencer, on voit que c'est un projet, comme je l'ai dit, qui est basé sur la blockchain Solana, donc qui nous permet de créer des GPU clusters. Donc c'est vraiment des groupes de GPU qui vont ensuite être donnés pour entraîner des modèles. Et il permet d'utiliser la puissance que on n'utilise pas. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre sur votre ordinateur sans qu'il prenne trop de puissance, tout simplement. Et on a du coup le cost effectif, donc là un peu tous les projets essayent de faire ça, mais c'est d'essayer le moins de ressources possible pour donner le plus de performance. Donc on va passer maintenant à l'aspect un petit peu mise en place. Donc tout d'abord vous allez devoir vous créer un compte sur la plateforme, c'est cusco.xyz, donc ne vous trompez surtout pas dans le lien. Donc c'est register, donc là on arrive, on se crée un compte et ensuite on va venir se loguer. Donc une fois logué, on arrive ici, donc on a notre dashboard qui est ici avec les stats de tout le monde, donc les stats du network tout simplement. Donc c'est un network qui est en testnet. Actuellement, vous allez juste recevoir des points, donc des KZO points, qui vont vous permettre potentiellement d'accéder à un airdrop plus tard. C'est vraiment pas quelque chose de certain. Moi je le fais parce que on tente des choses ici, mais voilà, c'est pas quelque chose de certain du tout. Donc ici on a l'onglet stat, l'onglet worker, l'onglet API, etc. Pour revenir un petit peu sur la mise en place, donc on a une documentation qui est très bien faite sur le site de Cusco. Donc on a juste à suivre les différentes étapes. Pour le quick start, pardon, on a différentes plateformes. Donc on a macOS, Linux et on a Windows qui est juste ici. Pour la partie Linux, on a juste à exécuter ce petit script qui est disponible sur leur site. Donc on copie la commande, on l'exécute sur notre serveur Linux. Donc ça peut être soit un Linux avec plusieurs cartes graphiques ou un Linux avec un processeur, une carte graphique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lancer cette commande là-dessus. Et ensuite on va faire Cusco init. Donc pendant la phase d'init, on aura le choix de se loguer, enfin l'obligation pardon de se loguer. Donc on va devoir mettre le mot de passe et l'adresse mail qu'on vient de créer juste ici. Donc on copie-colle et on se log. Voilà un petit peu pour la partie Linux. Une fois que cette commande est lancée, il n'y a plus rien à faire. Le service se lance en fond. Néanmoins, en cas d'un reboot, on a différentes commandes. Donc moi du coup j'ai fait le Cusco Worker Start pour restart le worker. Donc je vous mettrai la commande en description. On va passer ensuite à la partie Windows. Donc la partie Windows, ça va être un dashboard un petit peu comme cela. Mais sur Windows. Donc c'est si vous voulez manager un petit peu les workers, etc. Vous pouvez le faire également via une interface Windows. Et cela va vous permettre également de créer un worker Windows. Pour ceux qui ont des Windows et pas des Linux à disposition, ça peut être pas mal de créer un worker Windows également sur votre PC principal si vous en sentez l'envie. Donc pour cela, on a simplement à installer le petit download. Donc le petit download il est ici. Donc sur la page principale, on va sur Download, on clique sur Windows, Download for Windows. Et ensuite on a un petit exe qui se télécharge, enfin un petit zip pardon. Et dans le zip il y a un petit exe. Donc voilà, on télécharge ça et on va arriver du coup je vais vous montrer ça tout de suite. On arrive un petit peu sur la même chose, donc c'est Cusco console et du coup on a le dashboard, My Stats, les workers de notre compte tout simplement. Pour commencer un petit peu sur l'onglet My Stats, donc on voit un petit peu les points que j'ai réussi à faire et les requests qui sont donnés par le modèle. Ça je crois que c'est le nom du modèle de OpenAI, donc je m'avancerai pas là-dessus, mais je crois que c'est ça qui est chargé ensuite sur nos clusters et voilà un petit peu pour ça. Donc pour l'instant, moi j'ai commencé très récemment, j'ai découvert le projet aujourd'hui, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour ça. Et j'ai un total du coup de 800 000 points déjà pour ce projet. Au niveau des workers, je vais pas pouvoir vous montrer la partie worker car il y a les adresses IP publiques de mes workers. Donc voilà, je vais pas partager ça. Néanmoins, vous pourrez ici manager vos workers, les stopper, les arrêter. Ça peut être pratique d'avoir ce petit onglet. Et pour les workers Windows aussi, enfin, pensez bien à Start le Worker. Si vous l'ajoutez sur Windows, vous pouvez le Start simplement, c'est en haut à droite, quand vous cliquez sur votre Worker, en fait, vous allez sur Start Worker en haut à droite, tout simplement. Donc avant de finir, je voulais juste vous montrer les GPU qui supportent. Donc globalement, on a pratiquement tous les GPU. On a un peu moins d'AMD, il me semble. Moi, j'ai eu quelques soucis sur mes AMD.
Sur mes 6700 XT, forcément, ils sont pas dans la liste. Mais voilà un petit peu pour ça. Donc n'hésitez pas à vous référer un petit peu à ça. Les commons et erreurs aussi qu'on peut avoir. Moi, j'en ai eu aucune des deux, mais au cas où, si vous avez ça, n'hésitez pas à vous référer à la documentation. N'oubliez pas que c'est un projet qui est en testnet. Donc voilà, il peut avoir des bugs, il peut avoir des soucis. Je sais que, bah, voilà, on l'a vu sur mon dashboard tout à l'heure. Mais voilà, il y a eu un petit trou ici, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a plus de requête qui revient et là, il y a beaucoup de requêtes. Voilà. Donc voilà, c'est un projet en testnet. Il y a une documentation et une équipe qui a l'air sérieuse derrière. N'hésitez pas à rejoindre leur Discord et leur projet Twitter. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très rapidement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Cusco. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou des prochains shorts. Salut à tous, c'était Bobby.